Attention, ce qui vient après une interjection n'est pas nécessairement pertinent. Nous préférons vous en avertir. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Paul Casavant. Bienvenue à vos nouvelles en bref. En Italie, une femme qui venait d'apprendre que son mari la trompait avec une autre a engagé le combat contre la maîtresse de son époux. Pendant le combat, elle a mordu le doigt de sa rivale, lui tranchant ainsi son membre qui tomba inerte sur le sol. Son mari, visiblement sous le choc, dit maintenant mieux comprendre certains proverbes étranges qu'elle disait comme « ça va te coûter un doigt vaut mieux que deux tu l'auras » ou encore « un doigt de perdu, 10 de retrouvé ». Selon ce que nous avons appris, elle aurait suivi des cours d'autodéfense avec Mike Tyson. À Terre-Neuve, un homme de 39 ans a été accusé pour avoir volé des cartes de fête à un petit garçon de 6 ans. On hésite encore à savoir quel était le motif du vol, s'il voulait les réutiliser à cause des hausses de prix des cartes de souhait ou s'il manquait simplement de petits mots touchants dans sa vie. La police n'a pas voulu commenter le sujet. En Colombie, un homme de 52 ans a été arrêté pour avoir fait croire à ses parents qu'il avait été enlevé pour ainsi pouvoir toucher la rançon de son propre kidnappage fictif. Selon ce que nous avons appris, c'était son dernier espoir. En effet, l'homme aurait tenté auparavant, pour se faire un peu d'argent de poche, de tondre le gazon de ses parents et de ses voisins, et même de voler des cartes d'anniversaire, mais le tout sans succès. Des animaux tels que des éléphants, des girafes, des chèvres et même des coquerelles ont participé à ce qu'on pourrait appeler les Journées de la culture des animaux au Zoo d'Oakland. En effet, ils ont laissé aller leur petit côté créatif en créant des peintures qui seront vendues aux enchères. Certains animaux ont eu besoin d'assistance et d'autres ont même été obligés de se faire lancer des friandises pour les convaincre d'aller marcher les pattes pleines de peinture sur la toile. Cependant, la porte-parole a assuré qu'aucun des animaux n'a été forcé de participer. Selon ce que nous avons appris, les animaux auraient effectivement signé des papiers pour faire cette activité et auraient même expliqué aux passants toute la démarche artistique derrière leur œuvre. Un Néo-Zélandais a été couronné champion du monde de Scrabble français, et ce sans même parler la langue. Il aurait pris à peine 9 semaines pour apprendre le dictionnaire français. Ce n'est pas quelque chose de si rare. En effet, il semblerait que François Bogingo aurait remporté le championnat de Scrabble en plusieurs langues, dont le perse, le latin, l'hébreu et même en hiéroglyphes. Voilà, c'était vos nouvelles en bref.